Commentaire de David Wilcock sur l'article de Fulford du 10 avril 2017 dont le titre est « Les tentatives de la mafia khazare pour déclencher une troisième guerre mondiale sont freinées en Syrie et en Corée du Nord. Les informations que je reçois de diverses sources de confiance me disent que l'Alliance est responsable des récentes frappes militaires de précision et qu'elles ont un but positif. Il est important de se rappeler que la majorité de cette administration fait partie du personnel de l'Alliance. La cabale ne contrôle pas ce qui se passe. Ils peuvent accomplir des choses imprévisibles, mais ils ne dirigent pas le spectacle et le président ne pourrait pas non plus prendre d'initiative personnelle, en ce qui concerne l'armée. La cabale semble être responsable de l'attaque en Syrie, et l'Alliance devait rapidement répondre à celle-ci. Le genre de choses que nous entendons, d'une ou de plusieurs des sources derrière ce rapport de Fulford, serait conforme à la façon dont la cabale voudrait faire porter le blâme sur l'administration actuelle, tout en faisant planer la peur constante d'une autre guerre mondiale. Ils savent que l'utilisation de la force dans le monde, et en particulier par l'armée américaine, met les gens très en colère et permet de répandre les rumeurs constantes d'une guerre mondiale. Mes propres sources m'ont catégoriquement confirmé que l'Alliance retire les derniers vestiges des armées par procuration de la cabale ou de leurs sources de financement, en prévision d'annonces majeures et de poursuites. Si cela n'avait pas été fait en premier, ISIS ou NK pourrait être utilisé pour blesser ou tuer beaucoup de gens, et jeter le monde dans le chaos. Dans un sens métaphysique, nous traversons présentement une nuit noire de l'âme, à l'échelle mondiale. Beaucoup de gens, y compris ceux qui fournissent des informations à Ben dans ce rapport, ressentent beaucoup de tristesse reliée à ce qui se passe. Pourtant, il semble que les gens qui ont écrit des commentaires jusqu'à maintenant expriment du scepticisme. J'ai travaillé avec les mêmes sources fiables depuis des années, et nous prévoyons des avancées majeures, sinon gigantesques, vers des événements positifs. Contrairement à l'idée qu'une personne tente de déclencher une guerre mondiale, il est beaucoup plus question de la prévenir, une fois que les informations vraiment importantes commenceront à être révélées. La cabale ne peut pas faire de frappe directe. Ils doivent utiliser les armées par procuration, pour faire ce qu'ils veulent. Ces armées sont à bout de souffle et une opération, telle que nous la voyons maintenant, doit être faite avant que tout ce que l'on espère ardemment arrive. Les données intuitives reçues dans mes rêves ont été remarquablement précises et cohérentes depuis 25 ans. Compte tenu de cela, il y a 3 mois, j'ai eu un rêve puissant où je travaillais à côté du président et je lui ai parlé durant, au moins, 20 minutes. Nous avons nettoyé le désordre qui existait dans une maison somptueuse et sombre, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière, etc. Benjamin a confirmé l'information que j'avais déjà reçue dans ce rêve. J'espère écrire un article sur tout cela très bientôt. J'ai été distrait par certains développements positifs et énormes dans ma propre vie ces derniers temps. David Wilcock. Postscriptum, je dois préciser le fait que le rêve ne m'est venu qu'après que toutes mes sources ont indépendamment dit la même chose, à partir de pistes très tangibles. Voici un second commentaire. Considérez ceci à la lumière de ce que je viens de dire, d'une source incroyablement cohérente depuis 2000, La Voix de la Maison Blanche, Washington, 12 avril 2017, il n'y a plus de secret. L'Internet est un système splendide, mais même si les unités de surveillance et de répression du gouvernement peuvent lire tous les courriels, il en va de même pour leurs ennemis. De plus, de nombreux experts en informatique du gouvernement ont ouvert des portes pour des sites comme Wikileaks, et les informations confidentielles ne peuvent plus l'être. Un aspect distrayant, mais dégoûtant,
et qu'un certain nombre de dirigeants américains et politiques très importants ont accédé à des sites de pornographie infantile. Comme la plupart d'entre eux se trouvent en Ukraine, les Russes ont pu y avoir accès et envisagent une version de Wikileaks, divulguant qui regarde quel site. Ceci, me dit-on, fera partie d'une prochaine série de divulgations. David Wilcock. Traduction, Michel, merci. Du blog La Sphère Bleue.